Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un plugin qui est proposé par la société Stupid Raisin. Je vous ai déjà parlé d'eux, Stupid Raisin. Ils font pas mal de plugins qui sont disponibles sur la plateforme FX Factory. Celui d'aujourd'hui, il s'appelle Storypop. C'est des dessins qu'on peut utiliser pour créer une composition graphique ou pour poser un dessin sur une vidéo, enfin pour s'amuser. Voilà. Alors vous voyez ici il y a un ensemble, il y a 45 en fait effets ou modèles qu'on peut transformer en plusieurs manières. Il y a des modèles alphanumériques comme des lettres, des chiffres ou des signes de ponctuation. Il y a des monnaies, des poignées de main, voilà, enfin, il y a 45 modèles comme ça. On va voir leur utilisation. Par exemple, ici, vous voyez, on a, si je regarde ici, par exemple, on a des cartes. Hein, voilà, la carte ici, map. Alors, je prends une map et puis je vais la mettre ici pour voir ce qu'on peut faire avec. Par défaut, c'est une carte des États-Unis et par défaut, vous voyez, hop, il y a un tracé à la main de cette carte qui s'affiche. Voilà, on peut, voilà, vous voyez, c'est pas mal. Hein. C'est quoi? C'est les cartes des États-Unis, mais on peut changer. On peut prendre la France. On va mettre la France quand même. Et on peut donc soit faire un dessin, donc il y a une main qui dessine le modèle ici, hop, regardez, ça c'est l'option Draw ici. Et on peut alors rajouter des bords ou pas, comme ça, sur ce dessin. Regardez, hop, voilà, comme ça, pourquoi pas. Là, c'est la taille globale du dessin qui grossit, et là c'est la taille de la main. Regardez la main, là au début qui dessine, cette main là, hop, regardez cette main si je veux la grossir. Hop, je fais comme ça. Ou au contraire, si je veux avoir un bout de bras comme ça qui dessine ma France, je peux aller jusque là. Voilà, comme ça. Hein, tout ça est ajustable et réglable. Hop, regardez. Bon, ça fait un peu bizarre là quand même, la petite main. On n'est pas obligé d'avoir le dessin draw comme ça. Hein. On peut aussi se mettre sur, par exemple, no animation. On n'a rien. La carte, elle arrive comme ça. Et puis on peut également enlever la bordure ici, comme ça, on a la France, comme ça. On peut aussi choisir de faire un slide. Alors le slide, c'est posé par la main, regardez. Hop, il y a une main qui vient le poser, comme ça. C'est pas mal aussi. Ou alors fade. Fade, c'est un fondu. Hop, et ce fondu, fade in time, il se règle ici. Là, c'est 10 images, mais si je veux que le fondu soit plus progressif, regardez. Hop, je peux le régler, et hop, 56 images. Et là, 100 images. Hop, c'est beaucoup plus long. Donc voilà, il y a fade, ou alors il y a pop. Alors pop, j'aime bien aussi, c'est un côté blablabla, l'image qui arrive, ping, comme ça, qui grossit, qui hop. Après, qu'est-ce qu'on peut régler? On peut régler la couleur, regardez. Ah, là, j'en ai pas de couleur, mais si je mets de la couleur, ici, 100% de couleur, ou 70% comme ça, ou 87%, j'ai deux couleurs, parce que j'ai des contours comme ça. Je vais mettre par exemple l'extérieur comme ça, et l'intérieur en un rouge moins ou en un jaune, par exemple. Voilà, donc je peux jouer entre les deux couleurs comme ça. Hein, et donc encore une fois, le taux, la montre générale de couleurs se règle ici. Et vous voyez que j'ai deux couleurs avec une intermédiaire qui a une couleur extérieure, une couleur intérieure ici c'est mon jaune, et ça qui est un mélange des deux couleurs. Donc vous voyez qu'on peut s'amuser ici à changer tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, par exemple ça. Hein. On peut aussi ajouter une drop shadow, c'est-à-dire une ombre. Alors là, on va pas se voir beaucoup l'ombre, mais regardez ma carte, si je la mets sur le papier, cette fois-ci sur un fond de papier, on verra mieux l'ombre hein, que sur un fond noir. Donc hop, je reviens ici, regardez ma carte ici. Oh, je suis pas très content de ma couleur sur ce fond de papier. Il faudrait mieux que je sois sur une couleur plus comme ça, par exemple. Hein. Et puis l'autre couleur soit plus pas jolie comme ça. Voilà, allez, on va mettre ça comme ça. J'enlève les couleurs. La position, regardez la position. On peut la changer également. La position, on peut la mettre ici, la position. Comme ça, par exemple. Et le drop shadow, voilà, j'ai une petite drop shadow, un peu de blur pour la bleurer et un peu la distance, l'augmenter comme ça. Voilà, et là j'ai une vraie ombre. Hein. Voilà. Opacité, j'en ai pas, et là j'en ai une. J'ai une vraie ombre qui a été créée, encore une fois, je peux bouger ma forme ici. J'ai à peu près fait le tour de ce qu'on peut faire ici avec cette forme, c'est bien. Maintenant, l'intérêt dans une animation comme ça, c'est de créer plusieurs choses. Donc on a la France ici qui arrive au début. On a notre carte de France, elle va arriver au tout début. Je la mets ici, regardez, hop, on ouvre l'animation, ping, avec un France. Après la France, qu'est-ce qu'on va dire? On va mettre par exemple le drapeau, on a un drapeau. Ah, prenons le drapeau et puis faisons entrer un drapeau. La France, on va la faire durer jusqu'au bout ici. Et le drapeau également, on le fait entrer un peu après et on le met là. On va mettre le magnétisme pour être sûr de bien s'aligner. Alors le drapeau, on va prendre un drapeau si possible français. Est-ce qu'on a le drapeau français? Hop, regardez, il est là. Drapeau français. Très bien, on va le mettre là. Global size, on va le descendre un petit peu. Hand size, on va le faire, on va le tracer à la main celui-là. Donc on le prend comme ça. Hand size, on va regarder au début pour voir la taille de la main. Et puis on va se dire que l'hand size, on va la descendre un tout petit peu. Allez, comme ça, que ce soit en couleur ici. On se fait un jaune et un vert comme ça. Alors, comment on était sur les deux autres couleurs ici?
On était sur du vert comme ça et du jaune ici. Bon, on va piquer les couleurs pour les reprendre. Regardez. On revient sur notre couche drapeau ici. Et on va piquer les couleurs. Donc on fait couleur 1. On va la piquer. On va la prendre ici. Paf. Et couleur 2. On va la piquer et la prendre. C'est la deuxième. C'est celle qui est là. Voilà. Et normalement, comme ça, j'ai la même colorimétrie sur les deux. Je peux enlever mes couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a quelque chose qui est en bling, en pop ici, et hop, hein, qui se trace à la main. On peut presque les faire arriver en même temps, du coup, hein, comme ça. Qu'est-ce que ça va nous dire comme animation? Bling, drapeau, et puis de l'autre côté, la main qui se... Voilà, bon, d'accord. Ça, c'est bien. Sauf que la map, je vais la mettre encore un peu plus à droite. Et puis ici, on va écrire France. Hein. On va utiliser des lettres, parce qu'il y a aussi des lettres. Regardez ici. Notre lettre ici, alors on va mettre une lettre et on va venir la poser, hop, alors, hop, voilà, comme ça. Alors la lettre ici, regardez, hop, oh, on va pas mettre d'animation là pour le coup. Animation, no animation. La taille, on va la réduire également parce qu'on voudrait écrire France, donc il faut que ce soit plus petit. On va venir se mettre là, 1, France. Donc là, on a un A ici en 3. Ça c'est bien, mais notre lettre, alors pareil, on va lui mettre des couleurs. Alors hop, ici, elle monte comme ça. La couleur 1, je vais la piquer, on a dit ici. Et la couleur 2, je vais la... Pam, pam, pam. Ici, on a dit. Voilà. Donc on reste dans la tonalité du reste, hein, voilà. Donc France, peut-être un tout petit poil plus petit, la taille globale, donc au lieu de 5,88, on va descendre à 1 par exemple, c'est pas mal. Donc on est bien, on a un petit A, on a le A de France. Maintenant, on va faire un pomme C, copier, et maintenant, on se met au début, et on fait pomme V, pardon, ouais, hop, 3, on a 3 lettres là, pomme V encore, on va mettre au début, toi ce sera mieux, et pomme V encore, regardez ici, j'ai 5 lettres. Est-ce qu'elles sont toutes raccord? On va grossir pour qu'elles soient toutes au même endroit. Voilà. Moins, moins, moins. Le A, on va le changer. Alors, la lettre d'en haut, ça va être un F. Alors, F. Le deuxième, ça va être un R. R. La troisième, un A, c'est bon. F, R, A. N. F, R, A. N. C. Et là, c'est franc. Il me manque une lettre. Alors, pomme C. Pomme V encore, j'en remets une. Je vais la mettre en dessous ici. Hop. Et celle-là, ça va être un E. Et normalement, cette fois-ci, regardez, j'ai mes 5 lettres. Donc maintenant, il faut que je les dispose. Alors, mon F qui est en haut, ici, je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai mon R qui est là. Hop, ils peuvent se toucher. Hein. Mon A qui est là, qui va venir au-dessus. N. Hop. C. On va le reculer un petit peu comme ça. Et le E, on va le reculer ici. Maintenant, j'ai envie de manipuler tout ça comme si c'était un ensemble. Donc je prends les 5 trucs ici, les 5 couches de lettres, et j'en fais un plan composé, nouveau plan composé, que j'appelle France. Hop, voilà. Et maintenant, cette couche-là, bah, je peux la manipuler. Déjà, regardez, je peux changer sa position. Hein. Hop, la position, par exemple, je peux la... voilà. Et surtout, ce que je peux faire, c'est regarder bien. Ici, on a un truc qui s'appelle Your Own Image. Et bien, regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre ici, à la place de ça. Hop, à cette longueur-là. Ça, pour le moment, je vais le mettre ici. Et dans cette Own Image, regardez, j'ai un truc qui s'appelle Draw. Ben, je vais le laisser le Draw. Mais pour le moment, regardez ce que je vais faire. Ma drop zone, ici, je vais mettre mon texte France. C'est lui que je vais sélectionner. Je vais lui appliquer le plan. Bloom. Et cette fois-ci, regardez ce qui se passe. J'ai France qui va se dessiner. Et maintenant, pour bien le dessiner, je vais utiliser l'image clé ici. Parce que vous voyez, pour le moment, c'est un peu... ça ne dessine pas vraiment ce que je veux. Mais regardez ici, on peut ajuster le dessin exactement à la forme. Donc je vais me mettre ici. Regardez, hop, sur le premier, sur F. Et maintenant, je vais bouger l'ensemble ici, comme ça. Voilà. Donc j'attaque le France par en haut, ici. Le 2, le 3, ici, le 4, ici, le 5, ici, le 6,
un peu au-dessus. Le 7 encore un peu au-dessus. En fait, j'ai pas besoin de 12 trucs, mais bon, allez, allons-y comme ça. Je répartis mes points. 10, 11, et hop, et 12. Voilà. Et maintenant, je vais mieux mettre ça, comme ça, ici. Regardez maintenant si je relis ce que ça fait. Hop, bon, là, pour le moment, on voit tout comme ça. Mais regardez si j'enlève ici le path and number off and off. Boom, regardez. Normalement, ici, maintenant. Voilà. À part que, vous le voyez ici, il faudrait que je zoome un petit peu pour qu'on voit bien tout le mot France s'afficher. Et ensuite, je peux grossir. La différence entre zoom et scale, c'est que zoom, ça zoome dans l'image, et que là, j'agrandis la drop zone. Hein, donc, je peux grossir l'ensemble. Regardez ici, voilà. Donc, ça me permet, et encore une fois, si je sors du cadre ici, par exemple, là, je suis sorti du cadre, je dois pouvoir rattraper en jouant ici sur mes, voilà, hein, sur mes points là, comme ça. Hop, ça, et puis France. Et puis en mixant des choses comme ça, je vous montre un petit peu ce que j'ai pu construire aussi avant. Regardez ici. Hop, hop, un travailleur, et puis il voit un chat arriver, et puis il se dit, ah tiens, et si j'en faisais mon repas de ce soir. Voilà. Vous voyez que pour les gens, c'est ça que je voulais vous montrer, on peut changer l'attitude, on peut changer, regardez, il rigole, et tout d'un coup il va se mettre à avoir un air, tiens, au fait. Et on peut mettre des bulles avec des mots dessus. Voilà ce que je voulais montrer. On peut également bouger hein, les objets, créer des animations en jouant sur les positions, hein, comme ça. Vous voyez, hop, j'ai fait bouger le camion, hop, la voiture aussi, l'avion aussi, tout ça bouge. Et puis j'ai mis un tremblement aussi sur continu sur la monnaie. Alors comment j'ai fait la monnaie? Je pense qu'elle arrive ici, c'est elle. Regardez, si on regarde sur vidéo, je lui ai appliqué un filtre qui est un filtre tremblement de terre, voilà, pour qu'elle continue. Voilà, on peut aussi appliquer des filtres aux objets comme ça pour qu'elle tremble comme ça. Donc l'idée c'est, vous voyez, de créer une animation dans laquelle on se dit le building qui est là, qui est le building de société de transport apparemment, puisqu'on voit plein de transports, est égal à beaucoup d'argent. Oui, mais est-ce que ça vaut beaucoup d'argent? Voilà, telle est la question. Voilà, on peut illustrer une voix off qui raconte ça avec ce type de dessin. Si je dis voilà, vous voyez qu'on peut s'amuser comme des fous avec Story Pop pour Final Cut Pro 10. Qui est sur la plateforme FX Factory, qui est proposée par une société qui s'appelle Stupid Raisin. Merci, à bientôt.